Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h sur Pan-African Media, deuxième livraison de l'année 2024. À la une de l'actualité, 5e République au Tchad, le leader du parti Les Transformateurs, désormais Premier ministre de transition. Succès Masra vient d'être nommé nouveau chef du gouvernement par Mahamat Déby, président de transition tchadien. Une nomination qui divise l'opinion nationale et enchante les militants des transformateurs. Le point de la rédaction à suivre dans ce journal. Élection présidentielle congolaise, le président sortant Antoine Félix Tshisekedi réélu avec 73%. La commission électorale nationale indépendante vient de publier les résultats provisoires faisant de Tshisekedi le vainqueur et il va désormais briguer un nouveau mandat. C'est tout pour les titres, à tout de suite pour le développement. Ouvrons cette édition d'information. En Afrique de l'Ouest, nous parlons de l'insécurité au Mali. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de défense du territoire, les forces armées maliennes ont orchestré un coup décisif contre le terrorisme dans la nuit du 30 décembre. Leurs vecteurs aériens, après une surveillance approfondie, ont discrètement traqué les véhicules terroristes à la frontière mauritanienne. Les renseignements précis ont permis d'identifier un leader terroriste et ses lieutenants et du matériel crucial. Dans une manœuvre stratégique, les pilotes ont réussi un double coup, une frappe unique à éliminer le chef terroriste et neutraliser le second véhicule, marquant ainsi un acte de professionnalisme et un message fort à l'aube de 2024. L'année 2023 ne pouvait s'achever sans que les vecteurs de Fama ne fassent un dernier cadeau aux terroristes. Toujours au Mali, attaque terroriste à Menaka vient d'être déjouée. La situation est désormais sous contrôle suite à une tentative incursive terroriste le 2 janvier 2024. Une attaque visant le poste de sortie vers Anderambukane a été vigoureusement repoussée par les forces armées maliennes malgré la complexité de l'assaut. La réponse a été rapide et efficace. 2 obus sont tombés dans la ville. Fort heureusement, aucun civil n'a été blessé. Des opérations de ratissage sont en cours avec le soutien des vecteurs aériens pour assurer une sécurité complète. Cette réaction prompte et déterminée témoigne du courage et de la résilience des forces armées maliennes face aux menaces préservant la paix et la sécurité de la région. Au Burkina Faso, maintenant, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les forces de défense du pays ont déjoué 2 attaques terroristes et neutralisé plusieurs terroristes à Ourgaïa dans la nuit du 31 décembre 2023. Monique Kwam pour plus de précisions. Les forces armées du Burkina Faso sont engagées à la libération de leur territoire des mains des terroristes. Ces derniers sont engagés dans la lutte et ne laissent nulle part où la main ne passe et ne repasse. C'est dans cet élan que dans la nuit du 31 décembre 2023, alors que plusieurs criminels poussaient silencieusement le moto en direction de Méné de Yaoundé, près de Ouagadougou, question de surprendre les forces combattantes pour s'aimer la mort et la désolation. Ils ont été surpris car les pilotes scrutaient leurs moindres mouvements. Les fils du mal ont été frappés par un missile qui ne leur a pas laissé le temps de s'évader. Se manigançait aux environs de Welcome Sifour, où 2 factions de terroristes se rejoignent pour poursuivre leur marche sur Méné et sur Yaoundé. Mais avec les vecteurs aériens, les forces armées ont lancé les frappes précises qui ont éliminé bon nombre d'entre eux. Les opérations pour la reconquête totale du territoire se poursuivent au Burkina Faso. Restons au pays du capitaine Ibrahim Traoré. Parlons de la révision constitutionnelle. Le Parlement approuve le projet de la nouvelle constitution. Au total, 64 parlementaires burkinabés ont voté pour la révision de la constitution avec 5 abstentions et 1 voix contre. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. La nouvelle constitution du Burkina Faso a été approuvée le 30 décembre 2023. Au total, 64 parlementaires burkinabés ont voté pour la révision de la Constitution avec 5 abstentions et 1 voix contre.
Ces changements portent sur la langue maternelle qui deviendra une langue officielle. Quant au français et l'anglais, ils seront rétrogradés en langue de travail. La commission du Conseil constitutionnel sera élargie. L'Agence nationale de renseignement deviendra le Conseil national de sécurité de l'État. Le Conseil supérieur de la magistrature comprendra des personnes non magistrates. La Haute Cour de justice sera supprimée. Le droit de juger les dirigeants politiques sera donné aux juridictions de droit commun. Avant la promulgation officielle, la loi sera soumise au Conseil constitutionnel pour vérification de sa conformité. Pour rappel, depuis le 30 septembre 2022, le gouvernement de transition a exprimé à plusieurs reprises son intention de travailler à avoir une nouvelle constitution qui reflétera des réalités des populations. Il est à noter que sur 100 Burkinabés interrogés à ce sujet par l'Assemblée générale de transition, 84% ont été favorables à la réforme. La suite du journal nous amène en Afrique centrale. Parlons de la présidentielle 2023 en République démocratique du Congo. Antoine Félix Tshisekedi va briguer un second mandat. Il vient d'être réélu avec plus de 70% comme président de la République du Congo, selon les résultats provisoires de la CNI. Une victoire qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Dites-vous, Monique Wam. La réélection de Tshisekedi est une victoire historique pour la démocratie congolaise. Il a été réélu président de la République démocratique du Congo avec 73,30% de voix. Selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, cette victoire, ne fait aucun doute, marque la première fois qu'un président sortant réélu depuis l'indépendance du pays en 1960. L'annonce de sa réélection a été accueillie avec une grande joie par ses partisans qui se sont rassemblés en masse devant le quartier général de son parti à Kinshasa, mais également pour la communauté internationale qui a suivi de près les élections congolaises. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays ont félicité le président pour sa réélection. Au sein de l'opposition congolaise, la dernière élection présidentielle congolaise a été caractérisée par des fraudes électorales et d'irrégularités. Par conséquent, les voix se sont levées pour dénoncer la dernière élection présidentielle congolaise tenue le 20 décembre dernier. Pour l'heure, le nouveau mandat de Tshisekedi est une étape importante dans la vie politique congolaise. Il sera question de relever les défis sociaux et sécuritaires. En rappel, le Congo démocratique, dans sa partie est, subit des extractions meurtrières des terroristes depuis quelque temps avec des troupes rebelles du M23 dont le président Tshisekedi a plusieurs fois pointé du doigt accusateur son voisin Paul Kagame qu'il soutient les rebelles. Disons à votre suite, Monique Wam, qu'après la victoire de Antoine Félix Tshisekedi, les opposants crient alerte aux fraudes électorales. Pour se faire entendre, ils ont créé une coalition de 9 leaders de partis pour ce combat. Fabiola Dembo nous en dit plus. La réélection de Félix Tshisekedi fait mouche en RDC. L'opposition ne cesse de crier et de dénoncer un gros scandale de fraude électorale qui a donné cette victoire imméritée au président de la République de la RDC. C'est dans cette optique de communication que 9 candidats à la présidentielle de décembre ont fait un bloc pour exiger la réorganisation des élections par une commission électorale véritablement indépendante. Juste après la proclamation des résultats, Floribert Anzuluni, Franck Diongo, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Seth Kikuni, Augustin Matata, Denis Mukwege, Théodore Ngoy et Ndeli Zezanga ont dans une déclaration lue le 31 décembre à Kinshasa alerté sur la fraude électorale et appellent la population à contester dès l'annonce des résultats. Ces candidats
n'ont pas dissimulé leurs indignations au scrutin qui ont été émaillés de nombreuses irrégularités, notamment la poursuite illégale du vote pendant 6 jours, l'existence de bureaux de vote parallèles, le contrôle des machines à voter par les candidats du régime en place et d'autres irrégularités. Rappelons qu'un vent de grognement soufflait déjà chez les Congolais depuis le début des élections. L'opposition craignait déjà et appelait la population d'être vigilant pour contrer une possible fraude. Mais apparemment, leur vigilance n'a pas été de taille face au banditisme d'État. Il convient de noter également que les élections, qui devaient se tenir officiellement le 20 décembre dernier en RDC et qui se sont poursuivies plusieurs jours après, ont été rapportées à 73,34% des voix par le président sortant Félix Tshisekedi, qui après sa prestation de serment dirigera la RDC pendant 5 ans de plus après sa première élection en 2018. Nous voici au Tchad et parlons de la 5e République. Le leader des transformateurs Succès Masra est désormais le nouveau Premier ministre de transition. Le décret a été rendu public hier, 1er janvier 2024, par le secrétaire général à la présidence, Mahamat Ahmad. Une nouvelle qui enchante et inquiète à la fois les Tchadiens qui ont cru en lui dès les premières heures. Plus de détails, c'est dans ce reportage. L'année démarre bien pour le chef du parti Les Transformateurs. Succès Masra est à partir de ce 1er janvier 2024 le chef du gouvernement tchadien. C'est par un décret lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence, Mahamat Ahmad Al-Labo, que l'annonce de la désignation de Succès Masra a été rendue publique au Tchad. Succès Masra remplace alors par le biais de cette nomination Saleh Kelzabo, l'ex-opposant à ce poste de Premier ministre tchadien. Après avoir été persona non grata pendant plusieurs mois, Succès Masra fera désormais partie du gouvernement de transition tchadien. Ce nouveau gouvernement devra conduire les prochaines élections et mettre fin à la période de transition. Par cette décision, Succès Masra enterre de facto ses ambitions présidentielles. Pour rappel, l'opposant tchadien Succès Masra est entré au pays le 3 novembre 2023 après un an d'exil successif à la répression sanglante d'une manifestation du 20 octobre 2022 dans laquelle des dizaines de civils avaient été tués selon les chiffres officiels et 200 selon l'Organisation des droits de l'homme et devront endosser le costume de chef du gouvernement. Pour permettre le retour de Masra au Tchad, le 31 octobre dernier, un accord de principe avait été signé entre le gouvernement tchadien et le président du parti des transformateurs, Succès Masra. Ses partisans espèrent que cette initiative favorisera la réconciliation nationale, mais ce rapprochement entre l'opposant et le président de transition choque une partie de la classe dirigeante tchadienne qui demande au préalable que les militaires soient reconnus coupables pour la répression d'octobre 2022 et qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Et pour le nouveau gouvernement de Succès Masra, il faudra compter désormais sur Mahamat Assouyiti Abakar, qui est nommé comme ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Actualité au-delà des frontières africaines, parlons des BRICS. 5 nouveaux pays ont intégré officiellement le groupe des BRICS ce 1er janvier 2024. Ceci constitue un deuxième élargissement du bloc économique mondial après celui de 2011 avec l'adhésion de l'Afrique du Sud. Plus de précisions avec Monique Kwam, une fois de plus. Comme on l'attendait, 5 nouveaux pays sont officiellement devenus membres des BRICS. Il s'agit entre autres de l'Iran, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Leur adhésion a été actée le 1er janvier 2024. Les 5 pays membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud,
avait décidé à l'unanimité, le 25 août dernier, en clôture de le 15e sommet à Johannesburg, l'expansion du groupe à 6 nouveaux membres. Parmi une quarantaine de postulants, 6 pays seulement avaient été choisis, notamment l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Éthiopie, l'Inde, les Émirats arabes unis ont été retenus sans que le critère d'adhésion ne soit dévoilé. Une trentaine de pays sont encore en attente d'une adhésion. Le groupe des BRICS a été fondé en 2009 puis élargi en 2011 avec l'adhésion de l'Afrique du Sud. Ce bloc économique a pour principal but de renforcer l'usage de la monnaie locale et de réduire la prédominance du dollar dans l'économie mondiale. Voilà, c'est donc avec cette note que nous mettons un terme à cette édition d'information sur Pan-African Media, deuxième jour de l'année 2024. Mesdames, Messieurs, d'ici à là, portez-vous bien, mais surtout, bonne et heureuse année 2024 à tous. Bonsoir.